À Massenia, une localité située à 150 km de N'Djamena, 85% des 14 000 habitants vivent essentiellement de l'agriculture. Une activité dont la pratique est fortement compromise depuis quelques années par un manque chronique d'accès à l'eau. والبهم دور تسقوه ان شاء الله بالعلم ما يكون هذا راس جابه نقدر نشجع ذاتك وجودنا الكامل نقدر نستعمل شيء ده وشيء تكون بفل انا باكر وبكره اللي يعني نقول ما نقدر نخلوها الها الها جزاكم الله خير نقول شكرا لكم باسمي الخاصه. Les populations se sont tournées vers la pratique du maraîchage. Les femmes, en particulier, qui représentent 52% de la population, s'intéressent de plus en plus à la production de légumes. Mais l'absence de retenue d'eau permanente ne leur permet pas de développer leurs activités. Elles pourraient pourtant, grâce à cela, générer des ressources supplémentaires pour faire face aux besoins familiaux comme la santé, la scolarisation des enfants, l'amélioration de leurs habitats, etc. بكان كان دمين ما في إلا أسأل قاعد تسولين أنا أول لا بكان أنا دمين كعلمي كمان علمي كان خريب أربعة مدار علمي قاسي لنا مرة. Pour résoudre le problème d'accès à l'eau et contribuer à stabiliser les populations dans cette zone aux conditions environnementales contraignantes, le cercle de réflexion et d'action Tchad Résilience et le groupe de recherche et d'appui à la production agricole GRAPA ont initié un projet de construction d'un micro-barrage qui devrait permettre de retenir de l'eau pendant 5 à 6 mois. Cet ouvrage vise à mobiliser chaque année en moyenne 20 000 mètres cubes d'eau qui permettrait d'irriguer environ 15 hectares qui vont être portés progressivement à 120 hectares. Et ces 120 hectares seront exploités par les groupements féminins qui leur permettront de pratiquer des cultures de contre-saison, notamment les légumes. Et donc ce barrage va avoir un impact assez important en termes de préservation des ressources naturelles. D'un coût global de 15 935 €, le projet a bénéficié de l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable à hauteur de 10 000 €, soit 62,8% du budget. Les populations de Massenia ont contribué à hauteur de 5 935 €, soit 37,2%. Ce projet, dont l'objectif est l'amélioration des ressources en eau de la localité, aura pour principaux avantages la diversification agricole à travers les cultures maraîchères et de contre-saison, l'amélioration des revenus des bénéficiaires, donc la génération de revenus supplémentaires à travers donc les parcelles hydro-agricoles qui seront attribuées aux différents bénéficiaires. Un des avantages sera également la réduction des érosions hydriques. Et donc, de façon plus générale, l'avantage crucial de ce projet sera donc l'amélioration, la consolidation des moyens de subsistance durable des populations de la localité. Après plusieurs mois de travaux de construction de la digue, de labour et de nivellement des terres, le micro-barrage devient une réalité. Une vingtaine d'hectares sont aménagés sur 120 hectares prévus par le projet. Nous avons aménagé les 15 hectares. Les 15 hectares, on l'a labouré avec le tracteur pour permettre aux femmes de venir aisément labourer. Et l'autre aussi hectare va aussi à une histoire de plus de 10 hectares aussi. lega liginan so zere ni so daraba dol sala dol mulke don wodu sukul nagdol ni wodu yalna ekot wodu yalna nak wodu hospital to kun wodu anna zat abata le yalku kurbu yalna adil ni kurbu le ra jiptena shokol adil fi masena hine. Avec l'arrivée du barrage, c'est comme ça on est en train de voir maintenant le culture en saison sèche quoi. Sinon avant nous on travaillait qu'en saison de pluvieuse. Avant c'est là en années 80 on a des jardins mais au niveau de et après c'est là depuis les années 90, 95, il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui.
كان كبس الميدا كان ويقف كل نقدر أي نسوي فوق كلا هدي يا جزء خريف آخر يجي وكان جنينا أنا ده بس كان الله هيدا أنكون كنيلا كنا فرو ما أنين وهن أي ما نادم يفرق فوق. Mais l'impact est encore difficile à saisir. La digue du barrage est envahie par des herbes un peu partout et seulement un petit point d'eau est visible. Quant aux parcelles, très peu sont effectivement exploitées. Mais pour le maire de la localité, cela s'explique d'une part par le fait qu'une bonne partie de ces terres a été inondée durant la saison des pluies et d'autre part du fait du manque de clôture pour protéger les cultures des animaux en divagation. Ce que nous créons maintenant, c'est le problème de troupeaux, puisque ici, ce qui empêche maintenant les gens de labourer derrière les maisons ici, là, c'est à cause des troupeaux. Les gens ne gardent pas leurs troupeaux. Les troupeaux, on les laisse évacuer comme ça seulement dans la ville, donc c'est comme ça les troupeaux là. On a peur, si ce n'était pas bien clôturé, les troupeaux risquent de venir détruire ce jardin. Cela met en exergue une faible appropriation de l'ouvrage par les populations et les autorités locales. La mairie attendait seulement à ce que celle qui a pris le projet faire tout moyen possible pour chercher des grillages comme ça pour la clôture. Et la mairie peut aussi l'appuyer pour la réussite. On peut aussi l'appuyer concernant les clôtures. En définitive, si le projet de micro-barrage est aujourd'hui une réalité, il laisse cependant entrevoir des résultats mitigés du fait de sa faible exploitation. Il présente également peu de garanties de durabilité du fait de la faible appropriation locale de l'ouvrage. De ce fait, il semble encore loin des objectifs qui ont soutenu sa réalisation, à savoir, entre autres, consolider les moyens d'existence durable en soutenant la génération de revenus supplémentaires pour les groupements féminins.